Bonjour mes petits loulous, bonjour à tous, bienvenue chers amis vierges et ascendants vierges pour vos énergies générales du mois de mars. Mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveaux abonnés, merci de nous avoir rejoints. Sans plus tarder, nous allons attaquer donc avec les charmes, les runes, les pierres, les cartes. Prenez uniquement évidemment ce qui va vous résonner, ce qui va vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que l'univers n'avait pas de message à vous transmettre. C'est aussi simple que ça. Allez, pour les vierges et ascendants vierges pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, pas mal. Alors, il y a de la transformation, hein. Il y a du changement pour certains d'entre vous. On nous parle d'opportunités intéressantes. Alors, on nous parle de prendre de la hauteur face à une situation, on nous parle de récompenses et d'imprévus de rentrée financière pour certains d'entre vous. On nous parle aussi de fécondité pour d'autres, hein, et de mise en couple, hein, de mise en couple. C'est pas ce que je voulais dire. D'enfantement pour un couple. On nous parle de départ aussi et de déplacement. Il y a une transformation radicale grâce à un événement imprévu, un cadeau qui vous vient d'un organisme d'État, une administration des finances ou autre. On a du stress sentimental pour certains d'entre vous, on nous parle d'union, de communication sentimentale. Il y a aussi un petit peu de stress, mais qui reste passager face à des personnes qui ne sont mal intentionnées. On a des unions qui se fixent dans le temps, hein, on nous parle bien de stabilité qui se fixe dans le temps, et là on nous dit de regarder les choses différemment, de prendre le temps de regarder les choses ou de regarder une situation différemment. Il y a une opportunité qui fait que vous allez pouvoir vous fixer quelque part. Alors, on va voir si cela résonne avec le reste. Allez, on va attaquer sans plus tarder avec la rune. Allez, la rune qui vous accompagne au mois de mars, mes petits loulous vierges et ascendants vierges. La rune pour les vierges. Bon, elle est à l'envers. Allez, on a fait où? Bon, d'habitude, elle est comme ça. Mais là, elle est comme ça. Donc, c'est un peu une baisse de pouvoir financier. Hein. Il manque peut-être le coche au niveau financier. Bon, écoutez, on va voir au niveau à l'endroit, c'est les réalisations et le succès sur les finances. On va voir si elle se lira plutôt à l'endroit ou plutôt à l'envers. Tout dépend les cartes que l'on va avoir. Allez, on attaque tout de suite sans plus tarder. On a qui? On a Catherine de Sénancis. Bon, on a l'énergie qui vous amène tout simplement le changement. Hein. Le changement vers autre chose. Le changement vers la satisfaction. On est déterminé et on va se faire entendre sur un point de vue que vous voulez défendre, hein, tout simplement. En tous les cas, on nous parle de satisfaction. Il y a la clé. Tout à l'heure, on l'avait au niveau des charmes, elle était tombée dessus, donc on a une opportunité qui vient. Et là, satisfaction sur une opportunité. Grand bonheur, grand succès. On a la carte que j'associe au soleil, hein, les Goonies. On nous parle bien de succès, de période de joie, de période de plénitude, de période de bonheur. Alors, bonheur conjugal, bonheur dans le travail, nouvelles rencontres, relations chaleureuses. On nous parle bien de réussite, de progression sociale. On peut nous parler de bien-être retrouvé, hein, au niveau professionnel, mais personnel aussi. Hein. On est dans une grande période de succès ici. Allez. La rune, au niveau des cartes, on a qui? On a quoi? Avec le soleil, on a Sowilo. Pile poil dedans. On est pile poil en raccord. Donc, le succès.
Vous atteignez enfin votre but. On va nous parler bien de reprendre soin de soi, de fertilité, d'activité, de santé, d'énergie positive retrouvée. Magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, la sagesse, la vérité, l'engagement, il y a quelque chose qui s'éclaire. On reste ferme, satisfaction. Grande satisfaction sur quelque chose où vous allez vous porter, comment dire, vous êtes porté par une conviction. Le mouvement, ça bouge. Il y avait des déplacements tout à l'heure dans les charmes. Hein. Il y a du mouvement dans l'air grâce, plutôt face à vos priorités, hein, face à vos objectifs. On nous parle bien de chemin, de choix à effectuer. Donc, vous êtes à la croisée d'une planification de votre vie et puis vous allez pouvoir prendre la tangente. Il y a la gratitude, le bonheur, le succès. Et on nous dit, ben voilà, n'en faites pas une montagne. N'ayez pas peur de prendre la bonne route. Hein. Voilà, vous allez bifurquer d'une route à l'autre, mais c'est pas un problème pour vous. Allez, on a quoi? On a qui? Et oui, vous sortez d'un 10 de bâton. Vous sortez vous en avez plein les bottes, vous en avez plein le dos. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. Communication nouvelle, quelque chose où vous allez devoir prendre une décision. Vous êtes à l'orée d'un chemin. Alors, ou d'un choix sentimental à faire, hein, avec les amoureux, ou tout simplement d'une décision à prendre. Allez, on va voir sur quoi. L'homme, cercueil, donc il y a bien la fin de quelque chose, hein, les nouvelles. Alors ici, on peut nous parler justement que pour certains d'entre vous, malheureusement, vous apprenez un décès. Hein. Ça peut nous parler de ça. On peut nous parler aussi d'apprendre la fin d'une situation, la fin d'un contrat, la fin de démarches que vous êtes en train d'effectuer pour de l'argent. Hein. Il y a vraiment cette idée ou peut-être de débloquer une situation financière, de débloquer une succession, de débloquer un héritage, ou tout simplement, vous étiez en attente d'un procès, vous étiez en attente d'une rentrée financière qui était bloquée. Hein. Donc là, on voit la fin qu'elle-même de quelque chose avec des nouvelles. On a bien les nouvelles, les communications rapides ici. Hein. On a les nouvelles sur des démarches officielles que vous êtes en train d'effectuer concernant les finances. Allez, on a qui? On a quoi? Ben voilà, on a la fin. On a bien la fin de quelque chose. On a bien alors, je ne vais pas dire le décès, mais la terminaison d'une situation vers une autre situation. Voilà, vous en terminez avec quelque chose pour aller vers autre chose. Hein. La fin des blocages, la fin d'une situation que vous attendiez. On a bien le retour de quelque chose qui vient vers vous, la distance, voir les choses différemment et on s'en va tout simplement vers la victoire. Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une nouvelle proposition concernant une mutation. Vous allez regarder les choses différemment. Parce que vous allez devoir vous positionner, hein, peut-être pour partir. On vous dit que c'est bon, hein, tout est bon pour vous. Hein. Allez, on a qui? On a quoi? La transition. Les personnes jalouses à vos côtés, les personnes qui ne sont pas fiables. Vous vous en éloignez tout simplement. Hein, on vous dit de prendre la tangente ici. Hein. Allez, on a quoi? On a qui? Voilà, la fin. La fatalité. Donc, il y a bien quelque chose, c'est... on en termine avec un enchaînement ou financier ou professionnel. On nous parle de bonheur matériel, d'une nouvelle proposition, de voyage, de déplacement et de changement et de chance. Donc, il y a bien pour certains d'entre vous une lutte acharnée que vous avez effectuée, alors peut-être concernant une mutation que vous avez demandée, un contrat, une union, on va le mettre à toutes les sauces, mais en tous les cas, voilà, il y a cette situation qui se débloque grâce à un événement imprévu, hein, avec de la chance au rendez-vous, et on voit bien ici les changements, les déplacements, les déménagements ou les voyages qui sont annoncés. Allez, au niveau sentimental, on a la métamorphose, la transformation et le changement bénéfique pour aller sceller une relation.
On nous parle bien de but atteint et de karma. Votre karma est en train de dire c'est le moment ou jamais. On a mort et résurrection, donc on a encore bien cette idée de transformation vers autre chose. Hein. La mort, elle était là, et elle est encore ici au niveau sentimental, donc c'est vraiment peut-être une idée de basculement sentimental, transformation sentimentale. On avait la trahison ici, hein, avec les personnes qui sont jaloux à vos côtés, on les a encore ici, trahison et tromperie. Vous vous en éloignez de ça, vous vous transformez. On vous dit que ça y est, c'est le moment de la résurrection, c'est le moment de sortir, d'aller vers les autres, c'est le moment de vous accomplir, c'est le moment de sceller des nouvelles amitiés ou des nouveaux amours. Hein. Mais en tous les cas, voilà, vous allez vers quelque chose de différent, de plus sincère. On termine avec quoi? Eh bien, tiens, on termine encore avec l'œil d'Horus, l'œil de la protection, l'œil de la chance, l'œil qui vous dit que vous êtes guidé sur la voie du succès et de la réussite. C'est l'œil qui triomphe de toutes les énergies négatives autour de vous. Ok? Allez, mes petits loulous, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Namasté!